Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment et pourquoi devenir excellent? Ah, ça c'est une question qui a l'air un petit peu bête, qui a l'air un petit peu simplette, mais pourtant elle est fondamentale. Et d'ailleurs, pendant qu'on se pose la question, on va rejoindre nos amis sur Instagram. Ce soir, on va parler de l'importance et même du caractère absolument indispensable d'être excellent. Donc, bonsoir à nos amis qui nous rejoignent sur Instagram. Alors, je le dis tout de suite, le replay ne restera pas sur Instagram, le replay ne sera que sur YouTube. Alors, c'est quoi cette histoire d'excellence-là? La dernière fois, on a vu comment reconnaître finalement un excellent thérapeute, un bon thérapeute. Ok. Aujourd'hui, on va se poser un peu la question à l'inverse. Comment est-ce que je sais que je suis un bon thérapeute? Comment est-ce que je sais que je suis un excellent thérapeute? Ah, et de façon plus large, finalement, comment je sais que je suis excellent? Et finalement, c'est quoi être excellent? Donc, dans l'accompagnement neuro-émotionnel, on distingue l'excellence et la performance. L'excellence, c'est le fruit du plus gros effort, c'est le fruit du moindre effort d'ailleurs, et la performance, c'est le fruit du plus gros effort. C'est en ce sens que du point de vue de l'accompagnement neuro-émotionnel, l'excellence et la performance s'opposent. D'ailleurs, biologiquement, lorsque je répète ma performance, lorsque je suis performant, 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 je produis de l'épuisement. Lorsque je suis excellent, 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 je produis de la virtuosité. Et ça peut être sympa. Parce que, effectivement, les virtuoses sont généralement mieux payés que les performants. Et bonsoir Valérie. Et que, en plus, bah, du point de vue d'un excellent, un performant reste médiocre. Hein, vous d'accord? On va le voir plus loin. L'idée, c'est quoi? L'excellence personnelle et l'excellence professionnelle. Si vous avez déjà reçu des mails de ma part, vous avez vu qu'en signature, il est écrit que l'excellence professionnelle, d'ailleurs, passe par l'épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel emmène obligatoirement à l'excellence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut déjà poser comme cadre là aujourd'hui dans cette histoire-là? Dans notre vie moderne qui se bat finalement entre les exigences et les incertitudes. C'est assez marrant, effectivement, cette période de l'histoire de l'humanité qu'on vit. On est tous d'accord qu'on vit sous une pression de la performance, justement, constante. Que ce soit dans les domaines personnels ou professionnels, la quête de résultats effectivement rapides et immédiats devient en fait une norme, en vrai. On est constamment jugé sur notre capacité à produire, à atteindre des objectifs ambitieux, et en même temps, on doit gérer effectivement nos obligations personnelles parce que voilà, on est papa, on est maman, on a un foyer, on a un mari, on a une maîtresse, on a une belle-mère. Voilà, il faut gérer tout ça en fait en vrai. Et du coup, cette pression-là en fait peut gérer effectivement le stress et éclipser finalement, passer en retrait, passer en arrière nos, notre véritable potentiel. D'accord? Euh, on sait également, et on le dit de plus en plus, hein, on n'est pas là pour peindre en noir le tableau, mais on se dit les choses telles qu'on les vit, qu'il y a effectivement une certaine absence de sens finalement dans ce qu'on vit, dans nos actions quotidiennes. C'est-à-dire que on est nombreux, et moi je me suis retrouvé dans cette situation-là, à accomplir des tâches qui sont répétitives finalement et qu'on ne voit pas vraiment de sens profond. On fait un boulot alimentaire et finalement, même dans la vie privée, alors je vais éteindre les micros, même dans la vie privée, en fait, on peut être amené en fait à vivre une certaine insatisfaction parce que en vrai, on manque en fait d'une direction claire en fait. Et on agit par automatisme sans véritablement savoir utiliser nos talents naturels et sans donner sens à nos actions. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez flippant, je trouve, et je vous mets vraiment en garde contre ça. Il y a une certaine hype autour du fait, une certaine chimère. Tu sais, on se dit, un jour, je vais arriver à un endroit de ma vie où je n'aurai plus de problème, où je serai tranquille, où j'aurai plus besoin de faire d'efforts, j'aurai plus besoin de ci, j'aurai plus besoin de ça, j'aurai plus de tracas, j'aurai plus besoin d'être vigilant, j'aurai plus besoin de faire attention, enfin bref. Mais ça, c'est une chimère. Ça, c'est une vraie, vraie chimère. Et cette chimère, en fait, au-delà du fait qu'elle soit une chimère, elle est dangereuse, en fait.
Parce que cette quête finalement d'un horizon qui recule toujours, précisément nous épuise. Et pendant qu'on est en train de chercher quelque chose qu'on n'aura jamais, on a des compétences qui sont totalement latentes et qui sont totalement inexplorées. C'est-à-dire que on part du principe que chaque individu, puisqu'il est un individu, a des talents uniques, des savoir-faire qui sont innés. On a tous des aspirations. Et très souvent, en fait, on n'a pas découvert en fait ni exploité en fait ces aspirations-là. Et puis on a donc des compétences qui sont complètement dormantes. On est là, voilà, notre éducation nous a dit que il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. On est limité, on a connu des messages contraignants, n'est-ce pas? Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Et tout ça, justement, nous empêche en fait d'exceller. Et autant tout le monde veut de l'argent, autant beaucoup moins de gens veulent exceller. Alors que la prospérité, à mon avis, elle n'est possible que dans l'excellence. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important de se le redire aujourd'hui. Alors, pour ça, on a effectivement des solutions. Vous avez vu que je suis parti dans mon truc là, hein, à fond. Parce que je suis à fond dans le sujet là, je suis à fond. Ce soir, j'ai la pêche, hein, vous avez remarqué? Euh, les personnes, en fait, qui sont à la recherche de cette excellence-là, alors déjà, ne font pas forcément la distinction entre excellence et performance, hein, déjà, à la base. Et justement, alors, Françoise nous demande qu'est-ce que j'appelle excellence. Ah, c'est l'inverse de la performance. Je l'ai dit tout à l'heure, l'excellence, c'est le fruit du moindre effort. La performance, c'est le fruit du plus gros effort. D'accord? Et l'idée, c'est que justement, on est, oui, Lali, quand tu es là, j'ai toujours la pêche, en fait. C'est vrai, tu as raison. Et l'idée, c'est que déjà, si on confond excellence et performance, on parle de résultat, de résultat, de résultat. On est vraiment dans cette culture du résultat. Mais finalement, le résultat, on se dit qu'on va forcément, poupoune, ça en fait de deux. On va forcément devoir travailler dur pour effectivement y arriver. Et pour ça, effectivement, on a quoi? On a des solutions, hein. On a le coaching, on a les formations, on investit dans des formations spécialisées, dans des programmes de coaching pour acquérir des compétences, pour développer le leadership, pour renforcer effectivement son efficacité personnelle. Je me souviens quand je crois que j'étais à la fac quand j'ai entendu ça pour la première fois, une formation d'efficacité personnelle. Pas mal. Et, et c'est assez marrant, en fait, c'est assez marrant. Alors, c'est vrai que ce sont des outils qui sont complètement légitimes pour renforcer effectivement nos capacités. Et puis, on a aussi des techniques de productivité. Ça aussi, c'est très à la mode, ça, c'est très en vogue, mais en fait, je ne sais pas si c'est à la mode parce que ça fait tellement longtemps que c'est en vogue dans les entreprises. On parle de productivité, productivité, productivité. On parle de deep work, on parle de gestion du temps, on parle d'outils, de Pomodoro, des applications, on a Trello, Asana, machin, tout ça. Effectivement, tous ces outils-là ont pour mission de maximiser finalement notre productivité et pour atteindre en fait des niveaux d'excellence plus élevés. Mais bien évidemment, le développement personnel, vous savez ce que j'en pense. Le développement personnel et le mindfulness ou des choses comme ça. Alors, mindfulness, très bien, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, tout ça ne sont que des outils. Et l'idée, c'est que on en parlait d'ailleurs, c'était dimanche, avec Pascal Légitimus et Estelle Galparoli sur Suneva, dans le cadre de l'événement qui s'appelle Bas les masques, où on travaille essentiellement, c'est un événement qui n'est consacré qu'aux messages contraignants, avec bien évidemment l'apport de Pascal, l'apport humoristique de Pascal Légitimus, qui est également coach, hein, il faut le savoir. Moi, je l'ai suivi récemment, mais il est coach depuis 22 ans, le gars, quand même. Et justement, on a cette volonté en fait de casser ces schémas qui sont liés donc au message contraignant, d'accord? Et en fait, cet appétit, cette nécessité finalement de résultats est tellement, tellement, tellement importante qu'il y en a même qui vont dans des solutions qui sont un peu borderline, tu vois? Des solutions qui sont ou illégales ou illicites, en fait. Vous avez certainement dû entendre parler de stimulants cognitifs. Alors, il y a une série que j'ai énormément aimée, c'était, comment il s'appelait?
Le beau gosse là, qui parle français d'ailleurs, parce qu'il a fait ses études à Cannes, le mec. J'ai oublié son nom. Il est dans un film avec Lady Gaga. Mettez-moi ça dans le chat là, les gens. Vous le connaissez mieux que moi. Le film s'appelle Limitless. Ça va où il y a le NZT là, un genre de truc. C'est Bradley Cooper. Bradley Cooper, c'est bien ça, c'est lui. Et effectivement, je vois, hein, j'ai vu des pubs sur des champignons, des machins, des trucs comme ça, qui sont des stimulants cognitifs, euh, qui ont pour vocation à augmenter la vigilance, repousser les limites naturelles de l'épuisement. Enfin, on a des trucs un petit peu costauds, quoi, tu vois. Il y a même des produits qui sont accessibles par prescription médicale, hein. Et pour le coup, ça devient tellement courant que, en fait, voilà, on a des hypes autour, par exemple, du TDAH. Par exemple, en fait, c'est devenu un peu tendance d'être TDAH. Donc, voilà. Et il y a des gens, même, j'ai vu hein, plusieurs écrits et plusieurs documentaires sur des gens qui utilisent des médicaments, pour le coup, qui sont destinés au TDAH, alors qu'ils ne le sont pas. Il y en a qui en sont morts, hein, de toute façon. Voilà. Il y a aussi des raccourcis qui sont plus ou moins frauduleux. On est d'accord. Dans le monde professionnel, on a des pratiques un peu douteuses, la falsification des compétences ou des diplômes. Je suis bien placé pour ça, hein. Je viens j'ai été formé dans un centre de formation dont, a priori, il est question que le directeur et fondateur ait falsifié son diplôme. Enfin bref, un tas de trucs chelous, tu vois. Et évidemment, on use de réseaux un peu pas tellement éthiques, tu vois, ou des choses comme ça. On manipule les règles, voilà. Et puis, en fait, on est dans un travail excessif finalement. On est dans un dopage. On s'enferme dans le travail. Voilà, on favorise en fait des choses qui sont peut-être pas forcément toujours bénéfiques. Alors, encore une fois, lorsqu'on écoute Roméo Cournal parler, on met de côté son jugement normatif. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, puisque depuis qu'on est né, on vit avec ça, et qu'on est tous persuadés que justement, il faut justement avoir un jugement normatif, il faut juger, il faut, d'accord, il faut, très bien. Mais lorsque tu écoutes Roméo Cournal parler, tu mets de côté ton jugement normatif. Parce que tu vas partir dans des biais cognitifs, tu vas dire, ah ouais, mais il est contre ci, il est contre ça, il dit ça. C'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout ça l'idée. Mais l'idée, c'est que, en fait, ce sur quoi je veux surtout insister, c'est que tout ça, en fait, a des effets secondaires, tout ça a des inconvénients, euh, parce que même quand on utilise des choses un peu légales, tu vois, on a recours à des techniques de productivité, le développement personnel, sans vraiment discernement, sans fondement philosophique, tu vois l'idée, encore une fois, sans remise en question, avec simplement le truc de je veux devenir parfait. Tu sais ce que j'appelle la kino-amitié, la tentation de la purification. Ouais, je veux devenir un surhomme, quoi, tu vois. Une espèce d'eugénisme ambiant, de transhumanisme ambiant là. En fait, cette pression finalement à la performance, elle devient épuisante, en fait. Elle devient épuisante. Et l'absence de résultats justement rapides, puisqu'on veut tout de suite maintenant, entraîne justement ce sentiment d'échec. Et bien évidemment, lorsqu'on part dans des solutions qui ne sont pas très légales, forcément, les stimulants cognitifs, ben, tu sais, tout simplement, il y a un truc qui me surprend, je suis inquiet d'ailleurs de ça, la multiplication des boissons énergétiques, des boissons énergisantes, comme on dit, énergisantes. Je me souviens quand j'étais au collège, il y en avait une seule, j'en connaissais une seule, c'était Isostar, je ne sais même plus si ça existe toujours, mais c'était une boisson énergétique pour des sportifs, en vrai. Aujourd'hui, voilà, Red Bull est passé dans la consommation courante ou des choses comme ça, Monsters, etc. Je ne fais pas de pub, mais voilà. Mais l'idée, c'est que le fait que ce soit justement des boissons qui sont même plus énergisantes que certaines boissons réservées aux sportifs, ça pose bien en fait un souci. Ça pose bien l'idée de se dire, bon, pourquoi est-ce que je cours autant, tu vois? Et l'idée, c'est que, évidemment, on se rend bien compte que malgré tout ça, burn-out,
épuisement professionnel, épuisement personnel, burn-out même parental. Je suis moi-même passé par le burn-out, je sais de quoi je parle, et pourtant, j'étais pas du genre pressé, j'étais plutôt Marie-Thérèse sur le coup. Mais voilà quoi. Et il faut bien comprendre que, en fait, qu'on utilise des moyens légitimes ou non, cette course-là, euh, qui se concentre sur la performance brute et qui va négliger justement les aspects émotionnels et personnels, ça peut effectivement donner un manque de sens et d'épanouissement. D'accord? Alors, il y en a qui me disent en commentaire qu'ils ont pris, ils prennent des cafés en fait pour me suivre. Je vais trop vite, c'est ça? J'ai même pas parlé de café, mais bon, évidemment. Mais du coup, l'idée, c'est ça, en fait. Et encore une fois, moi aussi, je suis passé par ça. Tu sais, un sentiment de vide. Tu te dis, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, en vrai? Pourquoi? Et c'est la question, en fait, qu'on va... C'est de cette question-là qu'on va partir. Mais on va amener une bonne nouvelle. On va amener une bonne nouvelle, les gens. Il y a le moyen d'avoir 70, 30 à 70% de résultats, et même beaucoup plus que ça encore, sans s'épuiser, sans se fatiguer, sans perdre sa santé, sans perdre son âme. Est-ce que c'est pas beau, ça? Est-ce que c'est pas beau? Et ça s'appelle l'excellence. L'excellence. L'excellence est le fruit du moindre effort. C'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est ce que je fais. En neurosciences, on parle de pratique délibérée. Lorsque j'aime tellement faire quelque chose que je peux le faire, tu sais, on dit que Mozart, à 5 ans, il faisait 5 heures de gamme par jour. Euh, tu fais pas 5 heures de gamme par jour parce qu'on te le demande, les gens. Il faut arrêter les conneries, hein. Faut arrêter avec ça. Le staccanovisme, là, c'est une chimère, en fait. Et en plus, c'est une imposture. Euh, le, le, oui, l'excellence, c'est le fruit du moindre effort. On dit que, comment il s'appelle, Tiger Woods peut passer 18 heures sur un cours de golf. Mais si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Si on te demande de le faire, même si tu as envie de le faire, enfin moi je suis comme ça, j'ai envie de le faire, tu me le demandes, du coup je le fais plus. Là je suis comme ça, j'ai un petit côté nègre marron au café mouchier, tu vois. Mais voilà, je le fais pas, très clairement. Et ça c'est extrêmement important. Donc, tu sais, on a tous connu, on entendu parler du métro boulot dodo, on a tous effectivement vu ça. Mais l'idée, c'est que justement, il y a un moyen où non seulement on aura immensément plus de résultats, mais ce résultat sera produit par notre épanouissement personnel, par notre réalisation personnelle, qui, entre autres, a les moyens de nous faire prospérer. Et sans nous épuiser, bien au contraire, lorsqu'on est dans son excellence, plus on devient excellent, en fait, plus on produit de l'énergie. Et ça, c'est sympathique. Ça, c'est sympathique. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle justement l'excellence. Et, je vais vous dire un truc. Pour en parler, je me suis dit, écoute, on va pas en parler seul, je vais pas faire le show, machin, tout ça. Enfin, si, je fais le show. Mais ce soir, je ne fais pas le show seul. Et pour les personnes qui ont déjà été accompagnées, en fait, par moi ou par des super thérapeutes, les super thérapeutes sont des gens qui sont des super thérapeutes, c'est vrai, parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais c'est aussi parce qu'ils sont formés et supervisés, en fait, par moi. Et, euh, et l'idée, c'est que vous avez certainement entendu parler de MO2I, le mode opératoire identitaire itératif, puisque c'est au début de tout accompagnement neuro-émotionnel, on fait systématiquement le test des messages contraignants, on fait le test des valeurs, on fait l'ikigai, et justement, dans le test des valeurs, j'ai un tout petit module que j'ai rajouté sur le MO2I, pour les personnes qui ont fait avec le docteur Ies, avec le docteur Marais et tous les autres, le comment tu appelles ça, l'accompagnement, la formation, accompagnement neuro-émotionnel, forcément on en parle. Et je suis très heureux, comme quoi rien n'arrive par hasard. La calida en la calida, comme disait Monsieur Alexander Abreu, la qualité dans la qualité. Je suis très heureux qu'un expert justement en MODSI nous ait rejoint. J'en profite pour faire un gros bisou à comment elle s'appelle, Marie-Noël Fedoni, qui m'a fait rencontrer justement Joël Guillon. Joël Guillon est le concepteur justement du MO2I. Et pour en parler avec nous ce soir, mesdames et messieurs, le beau gosse que vous avez aperçu là tout à l'heure, c'est lui. Alors, pour les gens qui sont sur Instagram, vous n'allez pas le voir, le beau gosse.
Eh ben, c'est comme ça, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le voir. Mais pour les gens qui sont sur YouTube et qui sont euh, sur, ils sont sur YouTube et sur quoi? Eh ben, sur le groupe Facebook Grandir dans l'épreuve et qui sont avec nous sur Zoom. Il est là, il est lui, il est où? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il est là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Roméo, Bonsoir. bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci Donc, de nous rejoindre. ouais, avec plaisir, avec plaisir. J'ai appris que je n'étais pas un chabin. J'ai parlé donc avec Sandrine et j'ai appris l'explication. Je croyais que j'étais un chabin et apparemment je ne suis pas un chabin. Parce que étant Eh, métis, je ne rentre pas dans la catégorie des chabins. non, tu n'es pas Je un suis chabin. déçu. Je suis déçu. Ah, écoute, Je suis ah, pas ben, un ça chabin. dépend, tu sais. On a dit qu'en Martinique, les chabins sont plus à la mode. Chabin pas à la mode encore. Maintenant, ce qui est à la mode, ce sont les black chabins, tu vois. Ah, ok, Dédicace à c'est Alex là. une autre catégorie. Donc, effectivement, voilà. Mais bon, d'après ce qui se dit sur le chat, tu n'es peut-être pas chabin, mais effectivement, tu es beau gosse. C'est ce qu'on a dit. Black chabin. Merci, Donc, voilà. merci, 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 merci. Donc, ce sont un black chabin Mhm. pour parler avec nous d'excellence. Donc, merci de nous rejoindre ce soir. Et justement, Avec donc, plaisir. présente-toi du coup. Tu es qui? D'où tu sors? D'où tu viens? C'est quoi ta vie, ton œuvre? Voilà, donc moi c'est Kevin, donc Kevin Adeoti, votre serviteur. Donc moi je suis guide tisserand. Donc c'est le terme un petit peu technique pour parler des personnes qui sont habilitées à la méthode du MO2I, donc qui est la méthode, donc le mode opératoire identitaire et itératif, donc un peu technique, qui est aussi traduite par l'excellence d'action que tu as très bien présenté Roméo, puisqu'en effet c'est exactement ça. L'excellence, qu'est-ce que c'est? C'est l'opposé de la performance. C'est ce que vous faites de façon fluide, totalement naturelle, avec plaisir et avec un sens intrinsèque. Et d'ailleurs, c'est un terme, tu as parlé un petit peu d'une activité qu'on fait très facilement. On peut parler aussi d'activité autotélique, de Autotélique. autotélique. Vous pourrez aller chercher. Donc, c'est une activité qu'on fait par elle-même, pour elle-même. C'est-à-dire, il n'y a aucune notion de résultat. Par exemple, un trader va prendre énormément de plaisir à trader, pas pour le résultat, mais pour le plaisir de, par exemple, de voir les mouvements financiers qui se font. Un professeur va être dans l'excellence avec ses élèves, non pas parce qu'ils deviennent des bons citoyens, mais juste par le plaisir de partager. Toi, tu es un grand pédagogue, je pense que le plaisir n'est pas forcément dans le résultat, mais juste dans le partage, dans la Clairement, transmission de ce que tu as à transmettre. Voilà. clairement, clairement. Voilà. Donc voilà. Donc moi je suis guide tisserand depuis 2 ans et demi maintenant. Suite à une reconversion. À la base j'étais ingénieur dans l'industrie, donc un métier qui n'a rien à voir avec le coaching ou l'accompagnement. Mais comme l'excellence elle est là depuis tout petit, j'ai toujours été coach, mais en sous-marin. Je ne le savais pas. Hmm. Sauf que j'ai perdu le sens de mon métier. J'ai perdu justement. J'étais dans l'écartèlement entre ce que je dois faire et ce que je dois être. Donc j'étais dans un vrai épuisement professionnel. Pourtant j'avais une très belle situation, hein. J'étais ingénieur en Suisse. Donc si vous regardez les salaires des ingénieurs en Suisse, j'avais tout sauf à me plaindre. Voilà, donc une famille, etc. Tout qui allait bien. Le scénic, pas le scénic, mais voilà, un peu mieux. Mais j'avais le chien, etc. Donc voilà. Ouais. Mais Le SUV. voilà, le SUV, mais aucune raison, on va dire, de me reconvertir. Sauf que, ben, à un moment donné, la crise de sens a été là. La crise de la quarantaine, qui est entre 35 et 45, c'est pas exactement 40 ans. Donc j'ai eu la Ouais. crise de la quarantaine, je me suis posé des questions, j'ai découvert mon excellence. Et du coup, mon excellence, c'est quoi? C'est de révéler justement les potentiels inexploités des gens et découvrir ou définir les scénarios pour que ce potentiel justement puisse se déployer et manifester sa pleine beauté. Donc c'est la terminologie vraiment que j'emploie puisque quelque part pour moi quand les personnes sont dans leur plein potentiel, elles sont belles à voir. Et on peut reconnaître aussi, tu parles de virtuose, c'est ça l'élégance Hmm. dans le geste, l'élégance dans et en fait c'est quelque chose qui peut se produire dans tous les métiers. Et en fait pourquoi je suis là? Donc j'ai voulu dans mon activité un peu plus me renseigner sur la notion des croyances et j'ai accompagné justement une personne qui est accompagnatrice ou thérapeute sur les constellations familiales et qui m'a parlé de toi. Donc moi, tout bonnement, j'ai cliqué. Et bon, il y a eu un petit coup de foudre dès la première vidéo, on va dire, et surtout sur la portée et la pertinence des propos par rapport à tout ce que j'avais pu entendre sur de la PNL, etc. Donc vraiment, on va dire, ça a fait un tout droit dans le cœur, dans la tête, et ça a vibré. Et très rapidement, j'ai voulu passer la formation excellence thérapeutique, donc que je suis en train de finaliser. Mais tout ça pour dire que
par rapport à l'excellence et par rapport aux thérapeutes, moi j'ai accompagné, donc j'ai découvert et révélé le MO2I de plusieurs thérapeutes. Et ce que j'ai remarqué chez les thérapeutes, notamment, c'est que il y a une grosse problématique quand même. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ne vivent pas de leur métier. Oui. Il y a une partie qui en vit, une partie qui en vivote Mm. et une petite partie qui est vraiment prospère. Pourtant, c'est un métier à haute valeur ajoutée, Clairement, clairement, puisque ça change la vie des gens. On bien ne sûr. parle pas d'un téléphone, Mm. on ne parle pas d'un produit matériel qui a certes un intérêt, on parle de changer des vies. Donc clairement, le thérapeute, c'est celui qui, dans la société moderne, dans une société où la plus grande des maladies, une des plus grandes des maladies est la dépression et le burn-out, Mm. c'est celui dont on a le plus besoin. Donc qui dit Oui, besoin maximum dit valeur maximale. Et pourtant, j'ai remarqué que beaucoup de thérapeutes n'arrivaient pas à décoller et une des causes que j'ai pu identifier, c'était le fait qu'ils vendaient un outil. Ils vendent l'hypnose, mm, ils vendent la glitz, oui, c'est mais vrai, c'est vrai. ils vendent un outil. Ils ne vendent pas une promesse et surtout, ils ne se vendent pas eux. Pourtant, tu le répètes beaucoup dans les cours, c'est le thérapeute qui fait la thérapie. Complètement. L'outil est là pour venir sublimer l'excellence. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, justement, l'excellence, c'est que l'excellence, c'est le génie créatif. D'accord? La terminologie employée par Joël Guillon, c'est, dans son livre, c'est votre intuition et votre génie créatif. Mm. Et on parle bien d'intuition. Roméo, tu es coach intuitif. Donc, ce que tu cherches Complètement. à aller, c'est enlever toutes les couches, nous dépouiller de toutes les couches de conditionnement pour qu'on aille au plus proche de notre intuition. Et quand on Clair. est au plus proche de notre intuition, on est au plus proche de notre créativité. Sauf que chacun, on a une créativité qui est singulière. On a une manière propre d'être créatif. Et quand je ne connais pas ma manière d'être créatif, c'est là que je vends un outil. Parce que je ne sais pas ce que je fais. Et c'est invisible comme un nez au milieu de la figure. Parce qu'il y a rien qu'on ne fait plus souvent et mieux que notre MO2I, puisque c'est identitaire, donc c'est votre ADN d'action, si on emploie des termes relatifs à la biologie, et c'est itératif, c'est-à-dire on répète, on fait ce C'est qu'on tout fait le une temps. fois, on fait tout pareil, voilà. Donc voilà, ça c'est le constat que j'ai fait. Beaucoup de thérapeutes n'arrivent pas à se démarquer. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à se démarquer. Et moi, le message que j'ai dit tout le temps, c'est non. Ne cherchez pas à vous démarquer, cherchez ce qui vous démarque. Parce que c'est déjà là. C'est déjà C'est vous. juste. C'est C'est déjà juste. propre à vous. Et malheureusement, quand on est un petit peu dans cette quête où on ne se connaît pas, bon, on va rechercher, comme tu as dit, tu les as cités, le coaching, la formation, le développement personnel, même des outils qui sont très intéressants de personal branding. Mais le personal branding, quand vous savez pas qui vous êtes ou qu'est-ce que vous faites, vous allez vous en inventer un ou Ouais. essayer d'en trouver un. Mais du coup, ça part pas de vous. Ça part de quelque chose d'extérieur, de ce que vous voyez un peu d'extérieur. Alors que, et la problématique qu'il y a derrière, c'est que vous allez aussi, quelque chose que j'ai vu souvent, c'est vous ne maîtrisez pas la valeur que vous apportez aux gens. Puisque si vous ne maîtrisez pas votre plus grande valeur ajoutée, qui est votre MO2I, qui est votre façon naturelle, donc sans effort, de trouver des solutions, vous allez avoir du mal à mettre de la valeur sur votre offre et du coup du mal aussi à être en totale innocence, à promettre quelque chose. Puisque si vous promettez et que vous n'êtes pas sûr de ce que vous apportez, il n'y a pas l'innocence et la sécurité à se proposer. Et donc, on est quelque part dans ce cercle, non pas vertueux, mais plutôt vicieux, de ne pas maîtriser sa valeur, de commencer à douter de sa valeur, parce que un mois, 2 mois, 3 mois, mais au bout de 6 mois, un an, quand les clients ne commencent pas à venir, que vous n'arrivez pas à clore, etc., vous allez commencer à perdre en estime de vous. Et peut-être que votre plus grand don qui repose et qui est latent, vous allez l'abandonner et repartir, je ne sais pas, une vie salariale ou quelque chose de moins, vibrant qu'être Ouais. thérapeute, parce que vous avez loupé quelque part le coche de ce que vous auriez pu offrir de meilleur au monde. Parce que c'est ça aussi. J'aime beaucoup cette citation de, je crois que c'est Picasso. Le but de la vie est de trouver son don. Non, le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est de l'offrir aux autres. Mm. Alors, c'est tourné comme ça, mais Ouais. la phrase de Joël Guillon, c'est il y a des gens qui souffrent de ne pas vous connaître. Et en tant que thérapeute, ça devrait être, c'est très vrai. Vous aidez les gens, mais il y a des gens particulièrement, il y a des cibles naturelles qui
ne demandent qu'à vous connaître, mais ne vous connaissent pas parce que vous-même, vous ne vous connaissez pas, donc vous ne pouvez pas dire ce que vous faites. Mm. Et donc, c'est le cercle vicieux où on va perdre justement un sentiment de sécurité, de valeur, où on va avoir du mal à maîtriser ce qu'on apporte et peut-être on va en arriver à devoir abandonner cette belle vocation qu'est la thérapie parce qu'on ne sait pas quel thérapeute on est. On est un thérapeute. On est un super thérapeute. Mm. Mais quel type de super thérapeute on est? Si je fais la demande d'un télégramme, et que je demande aux 100 personnes qu'elles puissent me décrire c'est quoi leur valeur ajoutée singulière et intrinsèque. Mm. Qui est Ah, capable de le dire? la colle, La colle. Moi, j'ai fait la le test. super Je l'ai colle. vu avec des cracks dans d'autres domaines parce que j'accompagne pas que des thérapeutes. Je Mm. l'ai vu. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Et des gens qui sont à des hauts niveaux, hein. Je pourrais même poser la question peut-être à des Elon Musk qui sont pas, peut-être que oui, il le fait, il est dans son excellence, donc c'est différent. Donc Mm. il le voit les résultats. Mais d'écrire, non. Donc c'est vraiment ça quelque part les solutions qui vont être ne pas amener, c'est ne pas aller dans le fond. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Vous tous vous êtes familiers du NE, l'inconscient. Devenez conscient de votre inconscient. Neuro-émotionnel. Le neuro-émotionnel, pardon. Oui, pour les personnes Devenez, qui ne suivent pas. oui, pardon, ouais. Mais devenez, donc ça c'est une phrase que tu répètes souvent de Jung, qui moi aussi est un vrai mantra, hein. Devenez conscient de votre inconscient. Clairement, clairement, Ça, clairement, parce que c'est lui qui est maître dans nos vies. Et moi, clairement. j'aime bien dire que c'est notre coloc, mais on le connaît pas. Et si ça se trouve, c'est plus que le coloc. Si ça se trouve, c'est le propriétaire C'est le du propriétaire. duplex, tu vois, ou Ouais, du ouais, penthouse. ouais, ouais. C'est peut-être le propriétaire de la villa, finalement. Et effectivement, euh, Carl Gustav Jung dit, tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Et Ouais. c'est vrai que finalement, c'est ce qu'on risque finalement à ne pas savoir, à ne pas connaître, à ne pas identifier, à ne pas conscientiser effectivement notre excellence, Mhm. notre zone de génie on va faire un petit coup de sémantique. On est en train de parler de mode opératoire, donc d'une façon d'agir, on a bien dit que c'est identitaire. Oui. C'est-à-dire que chaque être humain, en fait, se définit est identifié par sa façon de faire. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Alors, les impôts sont au courant, la police est au courant, tout ça. Parce qu'effectivement, si par exemple, on trouve un crime et on a compris le mode opératoire du criminel et qu'effectivement, des experts arrivent à stipuler devant un juge, à prouver à un juge que le mode opératoire du crime, c'est ton mode opératoire à toi, tu Mhm. vas en prison ou pris en salle. Ouais, C'est ouais. c'est- c'est vraiment ça. Ça nous identifie comme aujourd'hui, on a des smartphones qui ont des détecteurs de, tu sais, le Touch ID, machin, D'empreinte tout ça, digitale. Ouais. les empreintes digitales. On a même la reconnaissance faciale. Ça nous identifie. Tu vois, pour les personnes qui habitent aux Émirats, quand tu arrives, en fait, tu ne présentes même pas ton passeport. Tu as la machine qui t'identifie. Ça m'a toujours fait marrer, en fait. Et en quelque part, même, ça me fait même un petit peu peur. Parce que je me dis, pour peu que les gens qui soient derrière soient mal intentionnés, ça peut mal aller. Mais je préfère que cette technologie soit aux Émirats plutôt qu'en Europe. Je ferme la parenthèse. Et l'idée, c'est que si effectivement, c'est identitaire. Donc, c'est ce qui m'identifie, ce qui dit qui je suis. C'est Mhm. ma façon de faire qui dit qui je suis. Et effectivement, c'est itératif. Donc, tout ce que je fais, je le fais avec ça. La façon, et je dis souvent, la façon que vous avez de faire quoi que ce soit, c'est la façon que vous avez de tout faire. Et c'est ce dont il s'agit. Mais l'idée, c'est qu'il y a effectivement un vrai danger. Il y a un vrai danger, en fait, à ne pas connaître en fait sa zone de génie. Il y a un vrai danger pour l'individu et forcément pour le monde. Si, Mhm. si, si vous ne connaissez, si vous ne trouvez jamais votre zone d'excellence dans la vie, il va se passer quoi? Vous allez en fait continuer à vous appuyer donc sur des solutions de surface dont on a parlé, en fait en vrai. Mhm. On va avoir des experts du développement personnel, on va avoir des gens qui ont 25 ans d'analyse ou 40 ans d'analyse et qui en sont toujours au même point. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais les risques sont beaucoup plus importants que ce qu'on pense, en fait. On risque quoi?
on risque effectivement un épuisement constant et un mal-être intérieur, mais constant. C'est Ouais. pas genre un coup je me sens bien, un coup je me sens mal. C'est-à-dire que c'est tous les jours, c'est tous les soirs que c'est le syndrome du dimanche soir. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Et, syndrome de tous les et, soirs. et c'est cumulé. Et ça se cumule. Il y a une, en mathématiques, on appelle ça une dérivée, c'est ça? La dérivée? Ouais, c'est ça, la dérivée. Puisque tu le fais tous les jours, ça s'ajoute en fait, tu as le poids du jour qui s'ajoute au poids d'hier, et demain, tu auras le poids de demain plus le poids d'aujourd'hui. En fait, tu vois l'idée? Il y Mm. a vraiment un effet dérivé, en fait. Dites-moi les matheux si je parle bien de dérivé ou si je me suis planté. Mais il me semble qu'on parle bien de dérivé. Et l'idée, c'est que en fait, on se condamne en fait à se forcer constamment contre notre propre nature. C'est ça l'idée. C'est d'ailleurs aussi pour ça que dans l'accompagnement neuro-émotionnel, en fait, on fait le test de Braverman, le test des neurotransmetteurs pour trouver son bio-tempérament. On fait effectivement le test du système de valeurs qu'on accole au MO2I et même à l'ikigai pour Mhm. identifier ce fameux soi authentique en vrai. Parce que quand on ne fait pas ça, quand on n'est pas dans le sens de son soi authentique, on va contre. Il n'y a pas de neutralité dans cette histoire. Et ce Ouais. manque de connexion, en fait, avec nos talents naturels vont effectivement amener à un épuisement émotionnel, un épuisement mental. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, je vous ai dit que face à un excellent, un performant et juste médiocre. Et le souci, c'est que c'est toute notre vie, finalement, qui devient marquée par la médiocrité et par la stagnation. Ne pas connaître, en fait, sa zone d'excellence, c'est risquer de vivre dans la médiocrité sans jamais atteindre le plein potentiel. Et en fait, la stagnation devient la norme. La médiocrité devient la norme. Je crois que c'est un peu un phénomène malheureusement social, en tout cas dans les sociétés occidentales. Il y a un degré de médiocrité ambiante que personnellement je trouve à vomir, mais qui est en fait encensé finalement, y compris dans les médias. Mm. Et du coup, on se retrouve avec un florilège, j'ai envie de dire, de frustration et de regrets au fil des années. Et un cercle vicieux dont effectivement il a parlé tout à l'heure, de frustration, qui va alimenter en fait des regrets et des regrets complètement amers. On pourrait même se ressentir totalement en colère en fait face à cette incapacité finalement qu'on a de trouver ce qui nous rend vraiment heureux en fait. Et en plus, on voit des gens sur les réseaux qui ont l'air super beaux, super gentils, ils sont sympas, ils ont la belle vie, ils habitent à Dubaï, ils habitent machin à Phuket, ils habitent au machin, un truc à chose, ils Annabelle. habitent dans les camarades, ils habitent à Nabel. Et pourquoi moi, j'ai pas ça, en fait? Et ça, effectivement, ça exacerbe ce sentiment de vide. Et du coup, on s'enferme de vide dans les relations et dans la carrière. Et il faut bien comprendre, hein, je le dis comme ça, c'est-à-dire que on a beau avoir un emploi stable. En fait, Kevin a partagé son expérience, mais pour les personnes qui me connaissent, vous savez, hein, j'ai été conseiller pendant 17 ans. Un emploi stable, des relations durables, mais quelque chose va toujours manquer. Et l'alignement personnel ne sera jamais là. Et ce vide, en fait, intérieur, va sans cesse grandir et va laisser la place à ce manque de sens, finalement, dans tous les aspects. C'est comme une gangrène, en fait, qui va pourrir tous les aspects de notre vie. Et puis effectivement, si on cherche de quoi se raccrocher, on fait à la perfusion, comme disent les alchimistes, là, on devient dépendant finalement à des solutions de surface et à des illusions de réussite. Face à une incapacité finalement de découvrir sa propre excellence, on va tomber dans des dépendances à des solutions de surface. Alors ces solutions peuvent être, encore une fois, elles ne sont pas en soi mal, elles ne sont pas en soi mauvaises. La religion, la philosophie, le sport, la méditation, le jeûne, le machin, la spiritualité, tout ce que tu veux. Mais ça reste des dépendances, en fait, une dépendance, en fait, à des solutions de surface. Mm. Et ça, en fait, ces effets secondaires-là sont en fait très graves. L'addiction, l'épuisement, la perte de contrôle de sa propre vie, jusque, en fait, aux idées suicidaires. Et ça, je pense qu'effectivement, tout le monde est passé par là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, toi, Kevin, tu fasses le focus sur finalement ces risques-là, ces catastrophes finalement qui guettent, ou le thérapeute qui s'est lancé, ou la personne qui se demande si elle va se lancer en thérapie, mais elle ignore finalement
sa zone d'excellence, Mm. justement. Ouais. Mais tu as parlé de notamment le fait de... Il y a quelque chose qui est assez prégnant quand on n'est pas dans son excellence, qui est le risque d'avoir toujours peur de la concurrence. Oui. Quand je Ah suis oui, pas ça, dans ma singularité, tous que les j'ai pas, entrepreneurs connaissent ça. voilà, quand j'ai pas compris qu'il y avait personne qui peut être en concurrence avec moi, puisque je Mm, suis tout seul à être moi, mm, on s'enlève un poids énorme. Et ça, c'est un poids qui est très pesant pour les entrepreneurs qui ont cette tendance à regarder ce que font les autres et à se comparer aux autres. Donc, le fait de ne pas être dans son excellence, de ne pas la connaître et de ne pas y être, va faire naître un sentiment d'infériorité. Ce mm. sentiment d'infériorité, il va nous mettre dans une position de stress. Et les réponses de stress, on les connaît. Et ça, on le connaît tous dans les entreprises, notamment les personnes qui empêchent les autres de monter parce qu'ils se sentent menacés Oui, par le petit jeune qui arrive, par la petite jeune qui arrive. Et ça, c'est un sentiment qui va nous gangréner et petit à petit nous éteindre à petit feu et nous faire croire, nous faire rentrer justement dans ce sentiment de médiocrité avec une façade où on va se mentir à nous-mêmes et être dans la suradaptation à montrer une personne qui est dans la réussite, comme tu as parlé, l'illusion de la réussite, alors qu'en fait, elle est en train de se mourir intérieurement et de se mourir dans la comparaison. Donc ça, c'est vraiment un sentiment, le sentiment de la comparaison qui est terrible, mais il vient du fait même de ne pas savoir qu'on est singulier, de ne pas comprendre notre singularité, que du coup, personne ne peut nous battre à notre jeu. C'est aussi clairement. simple que ça. Donc ça, Clairement. c'est un premier point. Donc tu as parlé de la gangrène et de ce cercle vicieux. Un autre point qui est important, c'est le sentiment de médiocrité qui peut, à force, se transformer en sentiment d'inutilité. Et on sait que quelqu'un qui ne se sent pas utile ne trouve pas de sens à son activité. Clairement. Clairement. À ce que je sais de l'être humain, je connais personne qui se suicide, à part celui qui ne trouve plus de sens à sa vie. Donc, tu as parlé d'idées suicidaires, mais en effet, le fait de ne pas remplir et de se sentir inutile, donc de ne pas trouver de sens à son activité qui va nous occuper quand même pour la plupart une grosse partie de notre journée, de notre vie, va Mm. faire que quelque part, on peut aller jusqu'au point de ne pas trouver de sens à sa vie. Parce que ne pas trouver de sens à son activité, c'est potentiellement ne pas trouver de sens à sa vie. Parce que comme tu dis, on va avoir des palliatifs, on va avoir les enfants. Les enfants, ils vont partir. Et Clairement. une fois on n'a plus nos enfants, le sens de notre vie, quel est-il? Et Mm. ça, c'est un sentiment qui est gravissime, puisque en effet, ce n'est qu'une question de ne pas avoir identifié, donc quelque part de passer à côté de ma vie. C'est comme si tout le long, je roule sur la nationale, l'autoroute était juste à côté, et j'ai complètement loupé le coche pour un petit ajustement. Parce que c'est ça en fait, hein. C'est pas découvrir son MO2I, ça prend pas des années, hein. Mm. Justement, tu parles de thérapie brève, quand on est sur soi, quand on est dans le MO2I, le corps réagit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on détecte, c'est que quand on est sur le MO2I, la personne le corps réagit. Alors, quand on commence à révéler le MO2I, le corps réagit. Donc, pour moi, les deux plus grands risques, c'est ça. C'est ce sentiment de médiocrité, ce sentiment d'inutilité et cette comparaison incessante qu'on ne pourra pas de toute façon guérir tant qu'on n'a pas compris qu'on était singulier. Et même, je pense que beaucoup de gens ici savent, on a tous entendu, on est singulier. Mais vous êtes singulier en quoi? Mm. Parce qu'on a tous entendu qu'on était singulier, tout le monde le sait. D'ailleurs, Robert Dills, qui a préfacé le livre, parle souvent de la zone de génie. Mm. La zone de génie, on en entend parler. Par contre, comment on la découvre? Mm. Et encore une fois, la zone de génie, ce n'est qu'une zone. C'est pas notre génie. Et je peux être dans ma C'est zone ça. de génie, par exemple, dans la thérapie. Mais je vais jamais atteindre mon climax. Et moi, j'aime bien donner l'exemple du sport. J'aime beaucoup le sport. Je pense que toi aussi. Je t'ai entendu déjà parler de Jude Bellingham, donc tu te tiens au courant des derniers. Voilà. Oui. C'est comme un petit peu si Mbappé, voilà, tout le monde connaît Mbappé, même ceux qui n'aiment pas le foot, je pense, j'espère, Mhm. je sais pas, par ceux qui vivent Mhm. pas sur la planète Terre. Donc, c'est comme si Mbappé était dans son génie dans le foot, mais se décide à être défenseur. Mm. À quel moment donné il peut prétendre au Ballon d'Or? À quel moment donné il peut prétendre à la carrière qu'il a? Pourtant, il est dans sa zone de génie. Il est au Mm. football, Clairement. mais il va louper
ce qui va pouvoir, la jouissance qu'il apporte aux gens, cette joie qu'il apporte aux gens, quand il a un ballon au pied et quand il va justement mettre ses buts et faire son fameux geste iconique où tout le Oui, monde va se lever avec lui. son geste Donc c'est d'orfèvre. vraiment ça, c'est passer à côté, comme tu as dit, les jeunes, j'aime bien cette expression, de passer à côté de sa meilleure vie. On va employer Alors, des mots un peu forts, mais c'est un petit peu ça. Donc mais vous c'est allez ça, en avoir fait. une vie, mais pas la meilleure. Mais du coup, alors, je vais revenir sur cette subtilité, parce Mhm, que elle est importante. Je peux être effectivement, peut-être que le fait d'être thérapeute est ma zone de génie, mais mon climax. mhm. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi le climax. Le climax, Et c'est l'optimum, l'extase, l'extase, l'orgasme même, voilà, si c'est tu ça. veux, Oui, vraiment. oui, oui, on peut La parler de ça. pleine réalisation de soi, complètement. C'est quand ton système nerveux et ton cerveau produit des ondes de gamma. C'est le climax, tu vois. Le climax de ton body, comme disait JCVD. Et l'idée, c'est que je peux être effectivement dans ma zone de génie en étant thérapeute, mais le thérapeute que je suis n'est pas celui qui va justement exceller, en Mhm. vrai. C'est ça, en fait, que tu es en train de dire. C'est-à-dire que Oui, la démarche est tellement précise, et effectivement, ça, on le voit. On voit des personnes qui font des métiers, qui font des métiers passion. D'ailleurs, généralement, enfin, je connais aucun thérapeute qui soit un thérapeute abus alimentaire. Sinon, faites autre chose, hein, les gens, hein. mhm. Mais le simple fait de faire son métier passion ne suffit pas. Il faut Non. que tu fasses le truc, toi, ton métier passion à toi, pas Mhm, le métier passion, le mhm. tien, celui qui va, et en plus même les conditions d'exercice du métier, comme on dit au ministère, qui te correspondent à toi. Et c'est là où j'ai vu beaucoup de gens se planter parce que elles se disent, mais elles sont pas bien dans leur métier, alors qu'en réalité, elles ne se voient pas faire autre chose. Mais Oui. c'est peut-être que le simple mode opératoire, justement, les Mhm. conditions d'exercice, dans ces conditions-là, ça ne me convient pas. Et ça suffit, en fait, à me faire aller mal. Et c'est pour ça que aucune thérapie qui sera d'ordre cognitive, comportementale ou psychologique ne pourra, en fait, m'amener le truc, puisque c'est de biologie qu'on est en train de parler là. On est en train de parler de viande. On est en train de parler de configuration du système nerveux. C'est ça dans toutes les questions. Donc, je voulais bien insister sur la chose parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent également chez les thérapeutes, parce qu'effectivement, la vocation y est, la mission y est, Mhm. la profession y est, la passion y est. Comme quoi, là, je viens de citer les quatre pétales De l'ikigai. de l'ikigai, mais si le mode opératoire n'y est pas, ben on n'y est toujours pas, Mhm. en vrai. On n'y est toujours pas. Et ça, pour Ouais, le coup, ça peut donner les difficultés qu'on a évoquées. exactement. En fait, on peut exactement être dans son ikigai. Et on va en parler avec Guillaume prochainement lors d'un webinaire, mais on peut être dans son ikigai et louper son mode opératoire. Parce que l'ikigai parle de mes talents. Et si vous lisez un petit peu sur l'ikigai, il vous dit d'aller chercher vos talents, de voir quelque part par les résultats, demander aux gens ce que vous faites, etc. Et c'est vrai, hein, vous allez pouvoir vous approcher de quelque chose. Parce que c'est les autres qui sont témoins de votre hémodésie plus que vous-même. Et le Ouais, principe même du génie, le génie, il est invisible au génie lui-même. c'est ça. Si vous demandez à un génie comment il a fait, j'étais tombé et c'était une pépite que tu avais donnée lors d'un cours, tu as parlé de Henri Poincaré. Et Oui, je recommande le livre que tu parles, c'est Science et méthode. C'est le chapitre, je c'est me ça. rappelle même la page, je crois que c'est la page 24, où il Oui, décrit son processus créatif. ouais, Il décrit comment lui-même, et en fait, c'est de l'ordre de l'inconscient, et c'est-à-dire que lui-même, il ne sait pas comment il trouve les équations. C'est quand même fou, hein, un des plus grands scientifiques français de l'histoire. Et d'ailleurs, un livre, comment il s'appelle, Jean-Michel Le Van Cuyen aussi, qui est un neuroscientifique, a écrit un livre qui mhm, s'appelle Cerveau et silence, et il décrit aussi le schéma de la créativité. Et en fait, la créativité, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. On ne sait pas, le génie ne sait pas comment on crée, donc on ne peut pas le voir. On peut voir que les fruits du génie, on ne peut pas savoir comment on crée. ouais. Et En du fait, coup, le ça se MODESI, crée. comment exactement, Ça, comment ça se ça se crée? crée. Exactement. Alors que le MODESI permet justement de comprendre les différentes étapes qui nous permettent de faire ça. Et c'est là la différence, c'est ne plus être justement à côté et autour de sa zone de génie, mais être dans sa ligne directrice. Et là, en effet, c'est ce que tu dis, c'est passer de l'excellence répétée à la virtuosité.
à la Et virtuosité. même toi, je pense que tu pourras en dire dans ton histoire. Je pense que petit à petit, plus les années vont, quelque part, plus et ça, c'est rare. C'est-à-dire les métiers où plus les années passent, meilleur tu es. Moi, j'ai été encore une fois dans l'industrie, j'ai été dans des grands groupes, etc. J'ai vu des pentes. Très peu de gens ont une carrière où ils font que monter, hein, Hmm, où ils c'est vrai, sont chaque année de meilleur en meilleur. c'est vrai. C'est même, ça n'arrive pas puisqu'il y a le fameux syndrome de Peter pour ceux qui connaissent, où à un moment donné, vous arrivez dans une entreprise, vous arrivez au plafond de verre parce que comme vous vous connaissez pas, peut-être que vous étiez un super ingénieur, allez, peut-être un super bon chef de projet. On vous met manager, il n'y a plus C'est personne. mort. C'est mort C'est et vrai. dépression, épuisement, boum, boum, boum. Et c'est-à-dire, vous passez de quelqu'un qui avait une carrière qui était comme ça, à une carrière qui est comme ça, et à une chute drastique. Et c'est la même chose pour les thérapeutes. C'est-à-dire, vous pouvez être au début, voilà, thérapie, vous êtes joyeux, etc. Vous commencez, et en fait, vous arrivez à un plafond de verre, vous n'arrivez plus à progresser, parce que quelque part, vous vous reposez, et vous en faites, hein. Allez, je rajoute un outil, je rajoute une certif, je rajoute un outil, je rajoute une certif. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Hmm, Si vous vous connaissez, vous allez prendre les outils qui vont, moi j'aime trop ce terme, qui vont sublimer votre MO de vie. hmm. Ça va être Clairement, le prolongement de votre génie créatif, l'outil. clairement, clairement. C'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce qui avait provoqué, j'ai envie de dire, l'organisation des Journées thérapeutiques internationales de Tunis, c'était il y a 2 ans, Mhm, avec le docteur Haïder Rebahi et le docteur Ilyes Barkli. mhm, On partait d'un principe qu'avait posé justement Aïda, qui est que l'espérance de vie de médecins, bon, les médecins, mhm. est de 58 ans en moyenne. Oui, C'est c'est très peu. c'est peu. Ah oui. Pour des personnes qui sont censées justement sauver des vies et qui le font, leur espérance de vie est de 58 ans. Et effectivement, alors on n'a pas les chiffres sur l'espérance de vie des coachs et des thérapeutes, mais l'idée, c'est que on sait par contre que très peu, finalement, ont le temps de bosser en thérapie aussi longtemps, puisqu'ils n'en vivent pas, justement. Exactement. Ils n'en vivent pas, tout simplement. Et l'idée, c'est ça. Donc, je te propose qu'on passe maintenant. Bon, maintenant, on a effectivement un peu noirci le tableau, machin, etc., etc. Mais, mais en fait, on ne l'a pas noirci. On l'a juste dépoussiéré. Oui. On l'a juste révélé. On Mhm, a juste posé le constat. Voici où on en est. mhm, Voici ce qui se passe. Voici les problématiques. Voici les solutions. Voici pourquoi les solutions ne suffisent pas ou mhm, ne fonctionnent pas. On a juste mhm, posé un état du réel. Maintenant, l'idée pour nous, c'est de peut-être sortir de ce réel-là pour aller vers quelque chose de plus sympa, en fait, vers des expériences de vie euh, qui vont nous permettre, justement, en identifiant nos processus naturels, mhm. d'agir avec fluidité, d'agir avec efficacité, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. Ce que je trouve intéressant aussi, et c'est pour ça que je le pose toujours. On négocie rarement, jamais d'ailleurs, avec un virtuose. Oui. La prospérité, le neuro-émotionnel, l'accompagnement neuro-émotionnel, particulièrement la supervision neuro-émotionnelle, a deux piliers. L'excellence thérapeutique, on devient de super thérapeute, mais également la prospérité. Et si vous allez sur mon site romeocornal.com, vous avez vu, c'est écrit en grand sur la première page. Vous avez une photo du beau gosse et vous avez la phrase sa prospérité est la sagesse du thérapeute. Sa prospérité est la sagesse du thérapeute. Le thérapeute qui prospère est un thérapeute dont on peut dire qu'il fait preuve de sagesse. D'accord? Pourquoi, en fait? Parce que prospérer, quel que soit son domaine d'activité, exige effectivement un certain niveau d'excellence, en vrai, parce qu'on agit en accord avec ses propres forces intrinsèques. Mhm. Alors, et ça marche pour tout le monde, hein, pour que vous soyez entrepreneur. Alors, les thérapeutes sont des entrepreneurs, je vous le rappelle. Mais ça marche aussi pour les employés, pour les artistes et même pour les parents, en fait, en vrai. Mhm. Vous allez forcément trouver des moyens d'aligner vos actions sur votre excellence innée, puisque vous savez que c'est qui vous êtes. Vous ne pouvez pas faire autre chose que qui vous êtes. Je veux dire, un oiseau ne peut pas faire autre chose que voler.
un poisson ne peut pas faire autre chose que nager, on est d'accord? Et en fait, prospérer justement tout en restant dans un profond sentiment d'accomplissement, je crois que c'est une marque précisément qu'on a atteint effectivement une certaine sagesse. C'est pour ça qu'à mon sens, sa prospérité est la sagesse du thérapeute. Je ne sais plus qui a dit que avoir pour métier, le bonheur, c'est d'avoir pour métier sa passion, mais Mhm. connaître justement connaître cette zone d'excellence, en fait, va aider justement à nous découvrir ce qui nous motive profondément, ce qui nous permet de lancer dans des projets qui sont complètement alignés avec nos aspirations et faire des choix qui sont des choix professionnels éclairés qui vont maximiser effectivement les chances de réussite et être heureux et de réalisation de soi dans son activité et dans la vie et du coup transformer chaque action en une opportunité, effectivement, et une opportunité de briller. Et ça, en vrai, effectivement, on parlait d'intuition. Tu sais, je suis un peu gavé, je t'avoue, moi qui suis très, très en contact avec les milieux professionnels et entrepreneuriaux, Mhm. de tous ces outils, de ces machins, de ces trucs. On est submergé par des outils d'aide à la décision. J'en ai cité quelques-uns. Mais en fait, je sais pas, je trouve que ça devient d'une complexité. Et pour moi, si c'est complexe, ce n'est pas intuitif. Ah, Si ce complètement. n'est pas intuitif, ce n'est pas facile. Si ce Mhm. n'est pas facile, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Parce que justement, si je n'ai pas envie d'y passer toute la nuit, ça ne m'intéresse pas. Très clairement, ça ne m'intéresse pas. Et je crois que je reprends cet exemple. Tu as parlé de la formation Excellence thérapeutique. Pour les personnes qui l'ont suivi en direct, vous vous souvenez, à un moment, je dis, bon, ben les gars, on va faire une pause. On fait une pause de combien? Un quart d'heure? 20 minutes? On fait combien? Et là, il y a des gens qui me disent, mais excuse-moi, Roméo, on finit à quelle heure aujourd'hui? Et moi, je réponds, mais tout innocemment, écoute, oh, là, on finit, allez, on se fait une deuxième session, une dernière session de 2 ou 3 heures. Promis, dans 3 heures, je vous libère. Et il y en a qui me disent, mais en fait, Roméo, il est quelle heure chez toi? Parce que chez moi, il était 22h50. Il était 22h30 à Paris. Il était 1h30 du matin à Dubaï. Je n'avais pas remarqué que la journée était passée. Pour les personnes qui ont la formation, vous avez en fait ces échanges-là. J'ai dit, ben, ah bon? Ah ben, ah, désolé, mais en fait, on se retrouve demain, en fait. Et ça, effectivement, Francine était là, elle confirme. L'idée, c'est vraiment ça. Je ne me suis pas rendu compte qu'on était en pleine nuit et que j'étais encore en train de faire un cours. Mhm. Alors, faut croire que manifestement, je n'ai perdu personne entre-temps. Ils étaient tous là. Et c'est précisément au moment de la pause qu'ils m'ont dit Roméo, on finit quand? L'idée, parce que bon, je peux comprendre que les gens étaient un peu fatigués. Mais en fait, j'ai passé toute la journée à enseigner et je kiffe. Et comme je dis en fait aux personnes, à chaque fois que je sors d'une session comme ça, il faut que je trouve un moyen de me poser parce que je suis en énergie, mais un truc de dingue. Mhm. C'était pas loin de la période de l'été, donc il faisait très très chaud à Dubaï. J'ai marché pendant 1 heure pour descendre l'énergie. Tellement je suis en high En level, France. En France. Mhm. alors que je viens de passer 7 heures, 8 heures en fait à enseigner. Tu vois l'idée? Ouais. Parce qu'effectivement, c'est mon truc, en vrai. Et ça, c'est extrêmement important. Ce flow, en fait, finalement, c'est bien le signe d'une réalisation. Et quand on est justement un professionnel de l'accompagnement, si je dois être accompagné par quelqu'un, c'est que je cherche moi aussi mon flow. Comment est-ce que je sais que cette personne pourra m'accompagner vers le flow si lui, il l'incarne? Mhm. Pas s'il est major de sa promotion. Si lui, il incarne, si dans sa vie, je vois qu'il est dans ce flow, si dans sa vie, je vois qu'il est dans cette prospérité sereine. Là, je sais que c'est un thérapeute de ouf et qui va Mhm. pouvoir m'amener là où je veux aller. Alors, tu vois, il y a Francine, ben, tu sais que moi-même, j'avais oublié, qui rappelle, puisqu'elle était là en direct sur la formation,
tu avais oublié qu'on devait déjeuner aussi. Tu vois, ben voilà. J'avais oublié, c'est vrai. Bon, j'avais oublié. C'est ça le truc, parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que manger, les gens dans la vie, hein? Qui fait sa vie, c'est plus important que manger. Non, mais parce que ça, en fait, c'est ce que c'est de la nourriture intérieure, en fait. En Clairement. fait, c'est tellement nourrissant que on en oublie. Et comme tu as dit, elle oublie du temps et de l'espace, hein, presque, parce que je sais pas, si on demandait pareil à des gens qui sont, je sais pas, Valentino Rossi, quand il a 240 sur sa moto, je pense qu'il pense pas à ses enfants. Je pense qu'il Non, pense pas à autre chose que le moment. Il peut pas être ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'à 240, tu peux pas être ailleurs vaut que mieux dans le pas. moment, mais vaut mieux pas. Mais c'est exact. En fait, c'est le principe. C'est une image pour donner, mais c'est exactement ça. C'est quand il y a plus de temps. On peut. Moi, je donne tout le temps cet exemple pour savoir si vous êtes dans votre excellence. C'est est-ce que vous commencez une activité très facilement et est-ce que vous avez beaucoup de mal à l'arrêter. Ça, c'est l'excellence. Et l'inverse, c'est pas l'excellence. C'est-à-dire si vous avez du mal à vous y mettre et qu'il vous tarde que ça finisse, bon, on a tous quoi. Enfin, moi j'ai connu, t'as connu Roméo. Regardez sa montre, purée, mais elle avance pas. C'est Elle clair. tourne pas cette aiguille. Mais C'est là, clair. généralement, c'est ça. Et même un accompagnement, du coup, votre accompagné le ressent. Et si vous avez identifié votre cible naturelle, les gens qui ont vraiment besoin de vous et avec qui vous allez justement avoir une pertinence beaucoup plus grande, ben les accompagnements, ils vous tardent qu'ils commencent et vous aurez du mal à les finir et à tenir le schedule. Parce que, en fait, c'est plus ça le problème, c'est arriver à arrêter à temps. Pas parce que vous irez vite, mais parce que vous y prenez beaucoup de plaisir. Parce qu'en plus, Clairement. vous serez efficace. Et c'est ça un peu la clé ultime, c'est l'efficacité. Du coup, plus de résultats, plus de satisfaction client, plus de prospérité, plus de gens aidés. Et en fait, moi j'aime bien dire, on rayonne. Notre rayonnement s'étend. Parce Hmm. que moi j'aime briller, c'est bien, mais briller le rayonnement, j'aime beaucoup ça. Tu vois, le principe du rayonner. Et là, du coup, nos rayons commencent à toucher de plus en plus de monde. Et quelque part, en tant que thérapeute, en tant que personne qui veut aider des gens, ben, vous allez pouvoir aider de plus en plus de gens. Tu vois, toi, par ce que tu fais, Roméo, tu as démarré à être thérapeute. Et maintenant, avec tous les gens que tu formes, ben, chaque personne que tu as formée, toutes les personnes derrière qui sont formées par les gens que tu as toi-même formés, c'est un fruit du fruit. Tu dis souvent l'exemple, un fruit a des noyaux, donne 10 arbres, etc., etc. Quand vous êtes Clairement. on est tous des arbres fruitiers, Hmm. il faut qu'on découvre lequel on est et quel fruit on donne. Hmm. Clairement, clairement. Alors, justement, en parlant de fruits, j'ai une question. Quel fruit tu as tiré, puisque tu as développé à fond, bien plus que moi, cette expertise dans le MO2I? Mhm. euh, Quel fruit, justement, tu as tiré du mariage, du liaisonnage des deux, du Ah, MO2I et de l'accompagnement neuro-émotionnel? ben là, pour moi, on peut pas faire quelqu'un de plus, euh, comment dire, de plus accompli, à mon sens, que quelqu'un qui s'est dépouillé de ses conditionnements par le neuro-émotionnel, qui s'est libéré de ses traumas, voilà, qui est revenu qui a petit à petit réduit l'écart entre son moi social et son soi authentique, et quelqu'un qui a découvert justement son soi authentique dans l'action. Donc son soi authentique dans ses valeurs et dans sa personnalité et son soi authentique dans l'action. Quand on arrive à faire le combo des deux, ben, je sais pas ce qu'on peut faire de beaucoup mieux et être beaucoup mieux que ça. Puisqu'on va être nous-mêmes et on va agir nous-mêmes. Alors, je sais pas si c'est très français de dire ça, mais et du Mhm. coup pour moi c'est le mariage ultime. C'est pour ça que c'est vraiment pour moi c'était vraiment une bénédiction, un cadeau vraiment quand j'ai découvert que j'ai commencé à comprendre la portée du neuro-émotionnel et quelque part ce qui manque. Et d'ailleurs dans beaucoup de d'autres formations sur d'autres outils qui sont très intéressants d'ailleurs, mais sur les croyances. Moi quand j'ai compris que les croyances n'étaient pas psychologiques, c'était une claque Mhm. qui est pas encore assez connu dans le monde, parce que je pense Mhm. que c'est beaucoup l'identité du psychologique ou même de l'ésotérique, Mhm. alors qu'on est dans la viande, comme Ah, tu dis. viande. Et du coup, pour moi, c'est réellement ça. Et moi, dans ma pratique, ça a eu un réel impact. C'est-à-dire que là, je suis en train, dans ma pratique, de commencer à rentrer des outils du neuro-émotionnel, mais appliqués à mon MO2I, hein, Mhm. je fais le lien, Mhm. mais aussi en étant accompagné par des ST et en ayant libéré des Oui, un choses. thérapeute.
Pour les Des personnes super normales. thérapeutes, pardon, des Oui. super thérapeutes. Pour ceux qui le sont pas, Hum, pensez-y pour le devenir. hum, Et ben moi, et puis moi, en plus, il faut savoir un truc, je le dis là comme ça, mais j'étais quelqu'un qui était, donc moi, je suis de culture africaine, on va dire de milieu plutôt défavorisé moyen. Donc nous et hum. les thérapeutes, on n'est pas trop potes, surtout les hommes, hein. Vous Ah ouais. remarquerez que vous verrez beaucoup de Fatoumata, très peu de Mamadou. Vous Hum, voyez ce que je veux dire? très bien. Là, tous, vous pourrez confirmer. Donc, il y Hum, a vraiment un frein à aller vers la thérapie. Mais quand j'ai connu le neuroémotionnel, c'était tellement fluide hum, que j'ai tout de suite pris un accompagnement. hum, Donc, j'ai travaillé notamment avec Guillaume et ça hum. m'a libéré des choses et je ne savais pas que ça pouvait être aussi puissant. Donc, moi, quelque part, là, je suis en train de, je le dis, hein, mais je redécouvre même la vie, hein. C'est un niveau que je n'aurais pas imaginé. Vraiment. Donc moi, c'est en train de changer ma vie et ça change mon accompagnement. Et là, je suis en train de voir un avenir, mais fantastique. Si je me dis que des thérapeutes ou des personnes arrivent à se dépouiller de leur conditionnement et connaître leur hémodésie, quelque part, moi qui ai envie de participer à un peu cette harmonie du monde où chacun trouve sa place et s'y épanouit et juste soi, Hum. bah, quelque part là, ouais, le neuroémotionnel a été maintenant, je veux vraiment quelque part être un ambassadeur du neuroémotionnel et le mettre de plus en plus en avant. Il y a plein de choses d'ailleurs qui ne sont pas connues encore du neuroémotionnel et je compte sur tous les super thérapeutes pour faire aussi leur job de parler, de s'exposer, etc. En toute innocence et en toute sécurité, bien entendu. Complètement. Toujours avec toujours la ceinture, hein. Faut mettre la ceinture en voiture. Mais Toujours, voilà. toujours. Donc du coup, non, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas espéré. Et ce qui est marrant, hein, c'est que je l'ai fait en offrant quelque chose à quelqu'un. Donc je t'ai découvert quelque part suite à un cadeau. Donc le cadeau qui m'a été fait derrière, c'est, comme tu as dit, la nature est généreuse. Et comme Clairement, dirait clairement. Paulo Coelho, la vie est généreuse pour ceux qui sont dans leur légende personnelle. Et Oui. ça, légende personnelle, c'est vraiment ça pour moi, c'est être dans sa mission de vie. Et ta mission de vie, fait partie de cela, de connaître son MO2I, pour y être vraiment dans sa ligne droite, là, dans son canal. Très, très clairement, très, très clairement. C'est en tout cas ce qu'on propose. C'est-à-dire que si j'en parle aujourd'hui et si aujourd'hui, effectivement, je suis avec Kevin pour vous en parler, c'est précisément parce qu'on s'est dit, et ça m'a paru évident, le jour où il a rejoint la supervision, je me suis dit, là, ce mec-là, je vais l'attraper. Je vais l'attraper. En Parce tout bien, que, tout honneur. of course, en toute sécurité, en toute innocence, toujours. Je me suis dit, ce serait tellement top parce qu'effectivement, surtout sur l'aspect, encore une fois, entrepreneurial, parce qu'on sait bien qu'effectivement, les thérapeutes ont oublié qu'ils étaient entrepreneurs. D'ailleurs, beaucoup ne l'ont jamais su. On ne leur a pas dit, en fait, en vrai. On leur a appris effectivement un métier, mais on ne leur a pas dit que l'exercice de ce métier serait effectivement dans le cadre entrepreneurial, puisqu'on n'est pas, on est salarié de personne, en fait, en vrai. Et donc, avec toutes les implications que ça a. Et ça suppose, ça implique, ça exige justement ce niveau d'excellence-là, en vrai. Ça exige ça. Et en fait, euh, ce qu'on vous propose en vrai, on est en train de mettre, pour vous dire qu'on est tellement direct par rapport à ça, ça fait quoi? Ça fait deux mois déjà que tu as rejoint les super Ouais, thérapeutes, c'est bien ça. sûr. Ça fait Mhm. 2 mois. Et on est en train de mettre en place pour vous justement un produit qui va permettre aux thérapeutes justement de valider leur projet professionnel, mais également d'affiner, de valider le fameux climax de ton body là. Tu es un thérapeute, très bien, c'est qui tu es, tu te réalises dans ça. Mais dans quel mode opératoire tu vas toucher les étoiles? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qui il faut que tu sois, et finalement, du point de vue neuro-émotionnel, qu'est-ce que tu dois désentraver dans ton système nerveux authentique pour laisser passer justement cette énergie, cette zone de génie, pour te laisser traverser par cette zone de génie et connaître ton excellence thérapeutique et connaître ta prospérité et donc ta sagesse finalement et avoir cette harmonie finalement entre
le confort du corps, le confort de l'âme, la Mm, réalisation spirituelle et la réalisation matérielle. C'est ça, en fait, mm, qu'on vous propose de faire. Parce que la question, c'est que, effectivement, que certains commencent à me poser, oui, mais comment on fait ça? Comment on fait ça, Kevin? Comment on fait ça? Comment on va faire? Comment on va faire? On va faire Oui, ce qu'on va mettre en place, on communiquera plus en détail, mais globalement, ça se fait sur des ateliers collectifs. Ok. Donc, on verra, normalement, c'est sur 2 jours. Donc, c'est assez rapide. C'est assez oui, rapide. Donc, le protocole, j'ai pas besoin de le décrire ici. C'est pas, de toute façon, clairement. c'est pas le but et c'est pas l'intérêt, mais si ça se fait sur 2 jours, ce sera des ateliers de groupe qu'on fera sur du distanciel, parce que ça se fait très bien en distanciel. Et du coup, voilà, du 9-18, comme vous avez l'habitude sur des ateliers, et où on va permettre des découvertes des MO2I en groupe. Et l'effet groupe aussi est très important parce que vous allez capter à quel point vous croyez que ce que vous faites, c'est banal, parce que c'est naturel et ça vous demande aucun effort. Vous vous rendrez bien compte qu'il n'y a que vous qui le voyez et le faites comme ça. C'est ça qui est assez Clairement. impressionnant. C'est ça. C'est que c'est banal pour nous, hein. C'est sûr, hein, ça, ça aussi, c'est un point important, mais on n'en a pas parlé, mais on banalise sa Mm. valeur. Et en plus, on est dans une société où la mise en avant, etc. On n'est pas des Américains, quoi. On n'a pas l'habitude de se mettre en avant. Donc, qui plus est, se mettre en avant pour ce qu'on est, pas pour une formation qui est quelque chose qui est extérieur à nous. Donc, Clairement. un travail, d'où l'intérêt hein, de le combiner absolument au déconditionnement via le neuro-émotionnel. C'est pour ça que Clairement. les deux sont quelque part un principe masculin-féminin, quoi. C'est les deux qui vont faire Mm. le tout. Ouais, c'est vraiment ça. Absolument. C'est véritablement ce qu'on vous propose, c'est le génie thérapeutique, en fait. Découvrir votre génie thérapeutique. Je pense que d'ailleurs, Ouais, cet atelier va s'appeler comme ça. tu viens de Le génie l'inspirer, ouais, c'est thérapeutique. pas mal. Ouais. Ouais, oui, j'aime bien, j'aime bien. Donc, le génie thérapeutique, en plus, ça dit tout. Zone de génie des thérapeutes. Mm. Donc, ce qu'on vous propose, c'est ça. Alors, Audrey demande déjà où est-ce qu'on signe. Alors, on va signer. euh, pour l'instant, on a prévu déjà les dates, on a prévu déjà les choses. Voilà, vous inquiétez pas, ça arrive. On voulait en parler, en fait. On voulait en parler d'abord avec vous, vous faire découvrir effectivement ça, vous faire découvrir l'intérêt d'y aller, le risque de ne pas y aller et tous les fruits que vous allez pouvoir en tirer et que le monde entier finalement pourra en tirer. Je suis d'ailleurs en train de me rendre compte que ça fait plus de 2 heures qu'on parle. C'est comme quoi on est vraiment dans un flow là. Mais, et généralement, on fait 1 heure et demie le mercredi. Mais ça prouve bien qu'on est on est dans ce flow-là. Et ce qu'on vous propose, c'est ça. Donc, ce que je vous propose, donc, on nous demande si c'est que pour les thérapeutes, c'est pour toutes les personnes qui ont pour vocation d'accompagner leurs frères humains, Mm. en vrai. C'est comme, on va dire ça comme ça. Que vous soyez médecin, que vous soyez thérapeute, que vous soyez coach, ou même que vous soyez enseignant, si votre chemin de vie vous amène à accompagner un jour ou l'autre un frère humain sur une problématique ou sur une autre, en vrai, vous êtes concerné par ce génie thérapeutique-là. Mm. Donc, ce qu'on vous invite à vivre, c'est ce génie thérapeutique. On va frotter la lampe, et sauf que la personne qui sortira de la lampe, ce sera vous. Le génie, en fait, ce sera vous. Ce sera vous le génie. Avec Kevin, on va juste frotter la lampe. Mais le génie qui sortira, ce sera vous. C'est ça qu'on vous propose, en fait, en vrai. Mm. C'est sympa. Vous aurez la possibilité de, de réaliser vos propres vœux. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va vous dire, voilà, je vais réaliser 3 vœux. Non, c'est toi qui vas réaliser tes propres vœux. Donc, tu vas les formuler, tu vas les réaliser toi-même, parce que c'est toi le génie qui va sortir de la lampe. Et c'est ce qu'on vous propose. Donc, pour ça, ce qu'on vous demande, déjà pour qu'on puisse à- organiser ça de façon sympathique, vous allez sur le site robiocournal.com. Vous avez vu, vous allez voir, il y a un formulaire de contact. Vous envoyez simplement le contact. Vous écrivez en objet, vous écrivez génial. On va comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire des grands machins, des grands trucs. Vous écrivez simplement en objet génial. Je vous montre la truc. C'est hyper simple. On a dit que le MODESI, c'est un truc qui est simple. On a dit que la zone de génie, c'est un truc qui est simple. Donc, on va faire hyper facile. Donc, je vais te partager l'écran, comme ça, tu vas voir par toi-même.
Tu vas voir par toi-même. Alors, je te partage l'écran. Comment on fait pour partager l'écran dans ce machin-là? Alors, pour les personnes sur Instagram, vous ne le voyez pas. Mais, donc, partager. Je partage. Vous le partage. C'est ici. Regarde. Regarde comme c'est beau. Regarde ça. Quand je te disais, d'accord, sa prospérité est la sagesse du thérapeute. Tu vas sur romeocornal.com, d'accord, euh, et tu vois ça. Et tu fais, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Et tu vas ici, là. Tu écris ton prénom, tu écris ton nom, tu écris ton adresse email, tu mets ton numéro de téléphone. Et là, tu écris simplement, tu cliques ici, tu mets n'importe quoi en objet, tu mets autre, tu mets machin. Et là, tu écris simplement génial. Et là, je saurai. D'accord? Et là, tu lances. It is a UP, super simple. Quand tu fais ça, en fait, on va te donner les infos, on va t'expliquer. Donc, on a dit ce sera un atelier, ce sera 2 jours, 9h-18h, tranquille, 9h-18h le samedi, 9h-18h le dimanche, tranquille. On fera ça en plus. Ah, on peut donner les dates. On donne les dates ou pas? On peut donner la première date. Ouais. Allez, on donne la première date. C'est une date qu'on connaît bien aux Antilles, ce sera le 2 novembre. Donc, 2 novembre, 9h-18h, heure de Paris. 3 novembre, le lendemain, 9h-18h, heure de Paris. Euh, on sera au maximum 12. On ne sera pas plus. Parce que, effectivement, c'est un atelier en groupe, mais ce sera pas une industrie. Parce que justement, il faut qu'on soit suffisamment disponible pour chacun d'entre vous. Il faut qu'on a 12 lampes à frotter, vous comprenez? Donc, vous ne serez, on ne serait pas plus que 12. Donc, il n'y aura pas de cacophonie, ce sera hyper cool, on sera entre nous, ce sera un truc un petit peu intimiste, ça va être sympa, ça va être cosy. OK? Et là, en fait, on va pouvoir faire les exercices qu'il faut, les démarches qu'il faut. Vous me connaissez, on va vous emmener loin, je vais vous emmener très loin. Avant ça, vous allez devoir faire le test des messages contraignants, évidemment. Je vais vous envoyer également une première vidéo qu'il faudra regarder. Il faudra revoir pour les personnes qui n'ont pas vu et qui l'ont déjà vu et voir pour les personnes qui n'ont pas vu la genèse personnelle. Et à partir de ce moment-là, on va vous expliquer en fait tout ce que vous allez vivre. C'est expérientiel. Vous pensez bien qu'on ne va pas vous faire un programme le samedi matin, on fait ça. C'est pas ça. C'est une Non. expérience qu'on va vivre. On va frotter la lampe. Et ce qu'on vous promet, c'est que le génie va sortir. Très clairement, il va sortir. C'est ça. Je trouve que c'est un beau plan. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez On passe à la série des questions du coup? Sauf si tu as des choses à Non, préciser, non, non, Kevin. non, non, je t'écoutais religieusement. Mais c'est quoi le 2 novembre aux Antilles? Le 2 novembre, c'est la fête des morts, c'est ça? C'est les morts. Et c'est Ok. férié. Ah ouais? C'est férié, en fait. Ouais. Le 2 novembre est férié aux Antilles. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? On a été clair, manifestement, puisque Audrey a dit j'achète, Françoise a dit j'achète. Voilà, Nathalie a dit j'achète, Sandrine a dit j'achète, tout le monde achète, c'est tout, c'est bien bon. Enfin, vous faites ça, vous allez sur le site romeocournal.com simplement et vous écrivez génial. Effectivement, comme le Graal. Et là, effectivement, on va tout vous expliquer. OK? Pas de questions? Tout va bien? Vous allez bien? Alors, on nous a demandé de répéter ce qu'est le MO2U, mode opératoire identitaire itératif. OK? Ouais. Mode opératoire Il identitaire. y a le livre de Joël Guillon, si vous voulez. Il est un peu galère, je crois qu'il est qu'au Canada. En France, ils en ont plus en stock. Je crois qu'il édite plus. Mais si jamais vous voulez aussi me contacter, moi je suis en contact avec l'Institut qui le vend, donc peut-être qu'ils ont des stocks qu'il leur reste à droite à gauche. C'est vrai que j'ai pris du temps à le trouver. On le trouve pas sur. Non, il est pas simple, ouais. Il n'est pas L'atelier, simple. ce sera en distanciel, Audrey. Euh, L'atelier sera chez toi. ouais. Exactement. Si un jour il y a du monde sur une région, qu'on arrive à faire vraiment des gens sur une région, c'est pas impossible qu'on le fasse en physique, ça peut être cool. Mais là, pour les premiers, en tout cas, ce sera en distanciel. Ce sera en distanciel.
Ouais, effectivement. Donc, ce sera complètement chez toi. Ah, tiens, j'ai une question sur YouTube. Alors, ah, désolé, YouTube, je ne vous ai pas regardé. Je ne vous ai pas vu. La question sur YouTube, est-ce qu'une excellence peut être adaptation en général? Ouh, j'ai pas mis l'adaptation en général. Et du coup, nous condamner à rester en zone inconfortable pour exploiter ce talent, ou alors c'est trop vague, il faut chercher plus loin. Je crois qu'on a répondu à la question, mais on va aller. L'excellence n'est jamais une adaptation. Pourquoi? L'adaptation, on s'adapte parce qu'on est dans un environnement qui est stressant. D'accord? Et on a vu déjà des lives ici, on en a parlé avec Laurence Salibur et avec d'autres encore. Si je me suradapte, en fait, et je deviens accro finalement à une personne qui n'est pas moi. C'est l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Ok. Donc, l'excellence n'est jamais une adaptation. L'excellence est une réalisation de soi. C'est pas du tout ça. Donc, il ne s'agit justement pas de rester dans une zone inconfortable, ce qu'on appelle la zone de souffrance tolérable, que les gens appellent la zone de confort. Il ne s'agit pas de rester dans une zone de confort, il s'agit de rester dans une zone de génie. C'est pas du tout la même chose. Ok. Donc, est-ce qu'il faut chercher plus loin? Non. En fait, il faut désentraver. En fait, Ouais, l'idée, c'est vraiment de désentraver. ouais, C'est ça ouais, l'idée. c'est Je ça. je crois qu'il faut sortir de cette, tu sais, de cette guerre ou de cette quête, de ce ouais, machin. Alors, c'est vrai que j'ai mis en illustration une image qui représente Hannibal, mais bon, c'est parce que je suis en Tunisie, donc je suis un peu matrixé par ça. Mais l'idée, c'est que on ne va pas. Il y a un moment, il faut vraiment arrêter ça, en fait. Il faut arrêter de se battre. On n'a jamais vu un oiseau se battre pour voler. On n'a jamais vu un poisson se battre pour nager. Un poisson nage parce que c'est un poisson. D'accord? Un oiseau vole parce que c'est un oiseau. On n'apprend pas à un bouchon à voler, à flotter. D'accord? Le bouchon flotte parce que c'est un bouchon. D'accord? Et donc, j'enseigne parce que je suis Roméo. Je coach parce que je suis Roméo. D'accord? Je prospère parce que je suis Roméo. Je suis thérapeute parce que je suis Roméo. C'est Et ça. même en plus, Roméo, si on va dans ce sens, je suis certain que si on étudiait chaque oiseau doit avoir sa fréquence de battement d'aile, sa façon Absolument. de chasser, sa Absolument. façon de repérer les proies, qui est même chez eux, il y a du MO2I. Ça va être compliqué Clairement. de les faire tenir 2 jours sur un atelier, mais globalement, en tout cas, voilà, Clairement. c'est certain, ouais. C'est tout à fait ça. Je me souviens que je suis passionné de photos et et de James Bond aussi. Et le lien, c'est quoi? C'est que figurez-vous que Ian Fleming, euh, oui, est ami avec comment on appelle ça? Un ornithologue, c'est ça? Spécialiste des colibris. Et ce mec s'appelle James Bond. Alors, rien à voir avec les services secrets. Le mec, sa spécialité, c'est les oiseaux. Et sa spécialité, même plus que les oiseaux, c'est les colibris. D'accord? Et effectivement, on parlait de fréquence. Le colibri, c'est un oiseau très, très particulier. Mais en fait, tous les oiseaux sont très particuliers. D'accord? Et c'est véritablement ça. L'idée, c'est de devenir cet excellent-là. Les merles, les aigles et les colibris sont tous des oiseaux, mais ce pas les mêmes oiseaux. Et effectivement, un oiseau se sent bien à voler, mais si tu apprends à un colibri à voler comme un aigle, tu vas le tuer. Si tu estimes qu'un aigle doit voler comme un merle, tu vas le tuer, tout simplement. Et c'est véritablement ça. C'est cette spécificité, cette unicité, en physique quantique, on parle de singularité quantique. C'est cette singularité quantique-là qu'on va vous aider à découvrir. On va vous permettre de découvrir. On ne va pas vous aider. On va seulement créer l'espace favorable, frotter, euh, et laisser sortir le génie. OK? Yes. It is a UB? Ça répond aux questions? C'est Ouais. bon. Alors, j'ai répondu sur le chat. Panam, 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 panam. Si on prend son pied à s'adapter, ça existe comme excellence.
Si on prend son pied à s'adapter, ça existe comme excellence. Non, j'appelle ça une addiction. Biologiquement, si je prends plaisir à m'adapter, c'est que je suis accro. Biologiquement. J'ai pas le temps de te l'expliquer plus que ça, mais biologiquement, si je prends mon pied à m'adapter, je suis accro. Si la grenouille prend son pied justement à s'adapter, et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait, si la grenouille prend son pied à s'adapter à l'eau qui augmente 1 degré, 1 degré, 1 degré, 1 degré, à la fin elle est cuite et elle n'est pas au courant. Donc elle ne se réalise pas, clairement. Parce que en fait, l'évolution, c'est une alternance entre survie, croissance, survie, croissance, survie, croissance. Tout comme la marche, c'est une évolution, c'est une alternance entre équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre. D'accord? Et c'est l'alternance qui fait que j'évolue en vrai. Donc, si je passe mon temps à m'adapter, 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 et qu'effectivement, je vais devenir accro, on a déjà vu ça avec Laurence, lorsque plaisir fait souffrir. Donc, Claire, je t'invite à regarder sur, d'ailleurs, on l'a mis, Laurence, tu me confirmes, on a mis ce live-là sur YouTube, donc regarde sur ma chaîne et tu regardes ou sur mon compte Instagram ou sur le compte Instagram de Laurence Salibur, tu verras, on a fait un live qui s'appelle Lorsque souffrir fait plaisir. Mm. Et lorsque je prends plaisir à m'adapter, en fait, en vrai, je suis devenu accro en fait à ma douleur parce qu'elle est tellement difficile à supporter que mon système nerveux a mis en place une décharge dopaminergique qui la rend supportable. Et donc, je me suradapte. Et là, je me grille sans être au courant. D'accord? Donc, Mm. ce n'est jamais une excellence de s'adapter. Jamais. Absolument jamais. Merci pour la question parce qu'elle était hyper importante. OK? It is a youpi? Bon, ben c'est cool. Donc, merci vraiment à tous et à toutes pour votre présence. Merci, Kevin. On a passé 2 heures et demie. J'ai vraiment pas l'impression qu'on a passé 2 heures et demie ensemble. Vraiment, c'est juste Non, que on a passé 1 heure et demie, Roméo. 1 heure et demie, c'était. il est quelle heure? On a passé 1 heure et demie. Ah, c'est bien ce que je dis. Je me disais aussi quand même. 1 heure et demie. Ah oui, quand même. Oui, c'est vrai, avec le décalage horaire. Parce que je vois effectivement, il est 21h30 là chez moi. Je me dis, mais comment ça se fait? Oui, oui, effectivement. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que lundi, c'est ça, lundi prochain, on se retrouve sur Instagram avec Laurence. D'ailleurs, tiens, Laurence, pendant que tu es là et que tu ne fais rien, bonjour Madame Salibur, tu es à l'antenne, tu es à l'écran, tu passes à la télé. Réactive ton son et dis-nous juste bonjour. 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 Lundi, on se retrouve à 19h de Paris, 13h Antilles, d'Argentine, du c'est coup, ça? ouais, pour Et un le live, nouveau le terme live. du live, c'est Attente vs authenticité. authenticité. Jusqu'où peut-on être authentique avec l'autre? Ça va être Jusqu'où du high peut-on être level. authentique avec l'autre? Ça va être super high level, moi je vous le dis. On va s'amuser. On va en fait avoir une version en fait finalement neuroscientifique, une approche neuroscientifique de la liberté et de la posture d'adulte. À quel moment jusqu'à quand est-ce que je peux juste m'autoriser finalement à être moi-même dans mes relations interpersonnelles? C'est ce dont on va parler finalement. Comment est-ce que je peux trouver, et certainement de toute évidence, on va retrouver cette notion neuro-émotionnelle de désentravement des conditionnements socio-éducatifs et culturels, Complètement. et on va également Toujours. retrouver cette démarche justement de soi, qui je Mm. suis, mon soi authentique, cette, ce mode opératoire, et effectivement cette faculté, cette liberté que je me donne, cette autorisation que je me donne à dire qui je suis, en toute sécurité, en toute innocence. C'est ça? J'ai bien résumé la Complètement. chose? Complètement. À minima. J'ai hâte. Je sais que tu as hâte. Parce que tu aurais voulu que ce soit lundi dernier. On a tous Mais hâte, je oui. pense. Avec un Voilà. Au truc comme plaisir de ça, m'y ça, ouais. retrouver. Mais oui. Et j'en profite. Alors, je fais une Vas-y. annonce complètement personnelle, mais Kevin, je t'ai envoyé un message parce que je voudrais beaucoup partager un live avec toi aussi sur cette pause déj. Donc Ok, voilà, j'en profite ok, parce que comme je l'ai fait sur Telegram et que je suis pas du tout une adepte de Telegram, je sais que là c'est passé. ça marche. Je te répondrai. Voilà, Ce sera avec avec grand plaisir. plaisir. Merci en tout cas pour ce grand moment. J'ai la parole, donc j'en profite.
C'est un vrai bon régal. Et rendez-vous à lundi pour ceux qui seront avec nous, du coup. Yes. Rendez-vous à Et Monsieur lundi. Cournal, à tout à l'heure. Oui. Et oui, parce que toi, du coup, tu es dans ton excellence, donc tu te couches jamais. Non, il se couche jamais, ce monsieur. Voilà. Non, mais justement, j'aurais besoin d'aller marcher pendant 1 heure pour poser le truc et voilà. Et donc, du coup, c'est Voilà. c'est Et donc Madame moi, Saint-Brieuc qui ouais, va. Voilà. c'est moi qui gère ces moments de marche pendant 1 heure avec mon plus grand, avec le plus grand plaisir. Et on vous trouve des sujets de live comme ça, du coup. Oui, C'est ça. oui. Des sujets de live et même encore des accompagnements, des coachings, des produits qu'on va vous proposer. On revient très vite, je vous garantis, on va surkiffer nos races. Voilà. En tout cas, merci, merci à toutes, merci à tous, merci Kevin, merci, Merci. merci Instagram, merci YouTube. On était là et comment on arrête ça en fait en vrai? Ah oui, comment on fait ça? Alors, c'est toujours un grand moment cette histoire. Donc, rendez-vous lundi et rendez-vous tout de suite sur le site romeocournal.com. Dans la fiche de contact, vous écrivez simplement génial. It is a UP? It is you.